Et puis justement, comme ma professeure de conservatoire m'avait dit, sois curieuse, j'avais commencé juste après mon bac un cursus en musicologie. Je ne savais pas que j'irais jusqu'au bout, en fait. C'était une grande surprise. Le sujet de ma thèse, c'était l'évolution des formats orchestraux dans le jazz contemporain français. Donc tu vois, il y a déjà la notion d'orchestre aussi, qui est toujours apparue en filigrane tout au long de mon parcours de musicienne. Maintenant, quand tu y réfléchis, effectivement, ouais, tu fait. retraces tout ça. En fait, fabriquer la matière sonore, les timbres, la richesse des timbres, la façon dont on peut travailler sur les reliefs, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Ce dont je m'aperçois, c'est... Tu vois le podium sur lequel on s'installe quand on arrive en tant que chef d'orchestre, et puis le fait d'avoir une baguette dans la main pour guider, diriger 50, 60, 70 musiciens ou que sais-je, 150 personnes dans le cadre d'une production d'art lyrique. En fait, ça engendre un grand nombre de fantasmes. On imagine communément que à ces outils-là, donc la baguette et le podium, on doit accoler des notions de pouvoir. Et en fait, ce pouvoir-là, il implique une notion d'autorité qui, dans notre société actuelle, doit être incarnée ou ne pourrait être incarnée que par des hommes. Voilà, tout à fait. Dans le message qu'on renvoie aux petites filles et aux petits garçons, en fait, je suis absolument convaincue qu'il faut qu'on puisse les faire rêver. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec mon neveu et ma nièce il n'y a pas très longtemps, en leur demandant « c'est quoi vos rêves ?» Et ben le rêve de mon petit neveu. Ses enfants sont sur le territoire. Ils grandissent ici. Mon petit neveu me disait qu'il voulait dessiner des BD. Il voulait être créateur de BD. Ok. Bah j'espère que de la même façon, tu vois que mes parents ils sont partis de mon rêve et ils ont trouvé des solutions en se disant bon ok, la famille est implantée ici. Le rêve de Chloé c'est de faire de la musique professionnellement. Qu'est-ce que ça implique qu'on mette en place pour pouvoir l'accompagner au mieux dans cette démarche? Juste. Pas enfermer ou pas brider en fait les rêves qui existent. Là, le fait de vivre en ruralité, on peut vivre ça aussi comme de façon très positive en disant voilà j'ai fait des choix de vie et je veux rien que ça enlève à la part de rêve. Tu vois, un petit peu l'idée justement de pouvoir s'accomplir et moi c'est vraiment l'idée que j'ai là-dessus, c'est je reste en prise avec le territoire. Des fois, ça demande un grand écart psychique de se dire j'ai travaillé avec tel orchestre, j'ai fait tel voyage et je reviens ici, mais je suis convaincue, je suis convaincue du bienfait de ça. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Les Nouvelles Filles de la Campagne. Alors la jeune femme que vous venez d'entendre s'appelle Chloé. Pour l'épisode qui arrive donc ce vendredi, j'ai pris la liberté de choisir une jeune femme native du territoire qui mène une très très jolie carrière artistique. Chloé est chef d'orchestre professionnelle. Au travers de notre conversation, je souhaite qu'elle nous fasse découvrir ce métier qui est souvent peu connu et peu pratiqué, j'ai envie de dire, par les femmes, et comment elle y est parvenue en habitant un territoire dit rural. J'ai aussi, surtout, eu envie qu'elle nous démontre que les petites filles ou les petits garçons qui naissent et qui vivent à la campagne peuvent se donner le droit de rêver grand. On vous donne rendez-vous vendredi matin pour ce nouvel épisode. Et bien entendu, je compte sur vous pour partager à votre entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, et surtout à tous ceux et celles à qui ce témoignage pourrait avoir un impact positif. Merci, à très vite et belle écoute.